Le prix Christophe Mérieux, doté de 500 000 €, est décerné par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Il est attribué cette année au professeur Francine Ntoumi, qui dirige le laboratoire de biologie moléculaire de l'université Mariane Ngouabi de Brazzaville, au Congo, pour encourager ses recherches sur les maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La microbiologiste Pascale Cossard, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, vous présente maintenant le lauréat et les motivations qui ont guidé le jury dans son choix. Alors, le jury du prix Christophe Mérieux a choisi cette année de récompenser Madame Francine Ntoumi de la République du Congo pour ses travaux sur le paludisme ainsi que d'autres maladies infectieuses, en particulier la tuberculose, le sida et les infections diarrhéiques par rotavirus. Rappelons que ce grand prix annuel, créé en 2007, a pour vocation d'aider les recherches sur les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement, que celles-ci soient bactériennes, virales, parasitaires ou autres, et de récompenser de façon exclusive des équipes de recherche travaillant de façon permanente sur le terrain dans ces pays. Francine Ntoumi est la troisième femme, après Firdausi Kadri et Valérie Mizrahi, à être récompensée par ce prix depuis sa création. En effet, le prix a été attribué l'année dernière à Jean-Jacques Nwembe Tamfoun pour ses travaux sur le virus Ebola, en 2014 à Philippe Buchy pour ses travaux sur les maladies émergentes en Asie du Sud-Est, en 2013 à Valérie Mizrahi sur les travaux sur la tuberculose, en 2012 donc à Firdausi Kadri pour ses travaux sur les maladies entériques, en 2011 à Hector Garcia pour ses recherches sur la cysticercose, en 2010 à William Pape pour ses travaux sur le sida, en 2009 à Éric Leroy pour ses recherches sur les maladies virales émergentes, en 2008 à François Nosten pour ses travaux sur le paludisme et en 2007 à Ogobara Dumbo pour ses recherches sur le paludisme. J'ai tenu à parler de tous ces prix pour montrer la variation qu'il y avait sur les prix qui avaient été primés. Donc Francine Ntoumi est congolaise, âgée de 54 ans. Elle est titulaire depuis 1992 d'un doctorat d'université de la vie, en sciences de la vie de l'université Paris 6 et depuis 2000 d'une HDR, habilitation à diriger des recherches. Après une thèse de neurobiologie sur les interactions système nerveux, hormones, gonadotropes à l'INRA de Jouy en Josas, Francine Ntoumi, décidée à repartir à moyen terme en Afrique, a effectué de 1993 à 1995 un stage postdoctoral décisif pour le reste de sa carrière dans le laboratoire d'Odile Puy-Jalon à l'Institut Pasteur de Paris. En effet, ce postdoctorat très productif a marqué le début de ses travaux sur et son intérêt pour les infections par le parasite Plasmodium falciparum. Pendant 15 ans, Francine Ntoumi occupe ensuite plusieurs postes ou fonctions qui la prépareront à son retour au Congo. En effet, elle est de 1995 à 2000 chargée de recherche au CIRMF, le Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon, puis de 2000 à 2005 chef de laboratoire dans l'unité de recherche médicale à l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné au Gabon, unité qui est associée à l'Institut de médecine tropicale de l'université de Tübingen. Entre janvier 2006 et 2007, Francine Ntoumi est nommée à l'AE responsable scientifique de l'European Developing Countries Clinical Trials Partnership pour la création de réseaux d'excellence africains menant des essais cliniques dans le respect des règles éthiques et une recherche multidisciplinaire sur les maladies liées à la pauvreté, en particulier malaria, tuberculose et sida. Notamment le Central Africa Network of Excellence on Clinical Research. Donc de 2007 à 2010, elle coordonne le secrétariat de l'initiative multilatérale contre le paludisme à Dar es Salaam, en Tanzanie. Elle rentre au Congo en 2009 et déploie une très grande énergie pour créer la Fondation congolaise de la recherche médicale et fonder les laboratoires de biologie moléculaire et parasitologie microbiologie dépendant de cette fondation et de la Fondation des sciences et techniques de l'université Mariane Ngouabi à Brazzaville, seule université publique du Congo.
Son équipe, unique en son genre au Congo, comporte actuellement 18 personnes, incluant un chef de projet, un médecin, un biologiste, un généticien, un bioinformaticien, un pharmacien et 4 doctorants. Les travaux de Francine Toumi au cours des années ont été de différentes natures, portant sur l'épidémiologie des infections à Plasmodium falciparum au Gabon, au Congo et autres pays d'Afrique centrale et occidentale, mais aussi analysant les réponses immunitaires humorales à l'infection, le rôle de facteurs génétiques du parasite ainsi que ceux de l'hôte, par exemple hémoglobine S, dans le contrôle de l'infection, ainsi que la résistance aux traitements antipaludéens. Depuis 2009, ces travaux portent aussi sur d'autres maladies infectieuses sévissant au Congo, tuberculose, sida, diarrhée. Elle a notamment réalisé des identifications et caractérisations moléculaires de rotavirus en vue de l'introduction du vaccin Rotarix au Congo. Le projet de Francine Toumi porte sur le paludisme chez la femme enceinte et plus particulièrement sur l'impact d'un traitement préventif intermittent par la sulfadoxine pyrimétamine sur la charge en Plasmodium falciparum chez la mère et chez l'enfant dans une zone de forte résistance à ces antipaludéens. Cette étude sera menée dans un quartier au sud de Brazzaville, le quartier Buono. Ce projet fait suite à 2 études pilotes sur l'infection chez des femmes ayant reçu des doses variables de ces 2 composés et qui ont montré une grande prévalence de mutations de gènes conférant une résistance à ces sulfamides antipaludéens, suggérant que le traitement n'est guère bénéfique pour la communauté du Buono. Donc le projet porte sur l'étude d'une cohorte de femmes enceintes recevant un traitement préventif. Le groupe témoin sera des femmes n'ayant pas accepté le traitement préventif. Il se propose d'analyser les infections parasitaires, parasitémie, multiplicité des infections, marqueurs de résistance durant la grossesse et chez le nouveau-né. Il propose aussi de déterminer l'impact du traitement sur le poids de l'enfant. Ce projet a reçu l'accord du comité d'éthique de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Les résultats de cette étude devraient avoir un impact sur les stratégies de prévention de la transmission de Plasmodium falciparum de la mère à l'enfant au Congo. Revenons à Francine Toumi. Elle a publié 80 articles, le plus souvent en dernier auteur, dans des revues internationales spécialisées. Ses travaux ont eu un bon impact et ont été très bien cités. Elle a un facteur H de 19. Elle a aussi publié des articles d'opinion portant sur des sujets divers comme l'éradication du paludisme, les apports potentiels de la génomique, les réseaux d'excellence, l'éthique, l'africanisation de la recherche, le renforcement nécessaire des capacités de recherche en Afrique et récemment sur la tuberculose. Elle a aussi raconté son expérience personnelle dans un article publié dans Science qui s'intitule « La fourmi qui a appris à devenir un éléphant ». The ant who learned to be an elephant. Article qui décrit très bien comment notre lauréate s'est hissée dans le contexte international pour y être enfin reconnue. Elle bénéficie en effet d'une très grande reconnaissance qui est le fruit de ses travaux sur le paludisme, mais aussi son engagement pour le renforcement des capacités de recherche biomédicale en Afrique subsaharienne, plus particulièrement en Afrique centrale, et son rôle de coordinatrice de projets multicentriques, sans oublier son action exemplaire pour la création du premier laboratoire d'excellence au Congo, consacré au paludisme mais aussi à d'autres maladies infectieuses meurtrières affectant le Congo et ayant pour but de former aussi des jeunes scientifiques congolais. Cette reconnaissance lui a valu le prix Kwame Nkrumah 2012 de l'Union africaine, couronnant les meilleures femmes scientifiques africaines, et le prix Georg Foster 2015 de la fondation allemande Alexander von Humboldt pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique. Le jury du prix Christophe Mérieux a été particulièrement sensible à l'engagement et aux réalisations de Francine Toumi. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, madame, pour vous remettre le prix Christophe Mérieux 2016 et vous présenter nos plus sincères félicitations. Partons maintenant, si vous le voulez bien, à Brazzaville, grâce à quelques images vidéo consacrées à notre lauréat. Le prix Mérieux représente pour la Fondation congolaise pour la recherche médicale un merveilleux projecteur sur les activités de recherche que nous conduisons en République du Congo, sur les maladies infectieuses et tout particulièrement sur le paludisme.
Cette récompense internationale nous honore et nous engage à continuer à développer les ressources humaines nécessaires pour la conduite d'une recherche de qualité qui répondra aux besoins de la population congolaise. À titre personnel, en tant que femme, ce prix encourage la femme congolaise et la femme africaine à s'engager dans la recherche médicale. Ce prix va nous servir à appuyer les études en cours, c'est-à-dire tout particulièrement les études sur le paludisme pendant la grossesse, mais surtout va nous aider à mettre en place un centre de formation et de recherche sur les maladies infectieuses dans le pays. Ce sera le premier centre de recherche et de formation de ce type. Au nom de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et en mon nom propre, je remercie la Fondation Rodolphe et Christophe Mérieux et l'Institut de France pour ce prix prestigieux qui hisse notre institution au niveau des institutions de recherche qui comptent sur le continent africain. Je vous remercie beaucoup et j'invite maintenant le professeur Ntoumi à monter à la tribune recevoir son prix des mains de notre secrétaire perpétuel.